Salut les cinéphiles et bienvenue dans Cinéma Oblivion. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de 3 dessins animés. Oui, je sais, quand on vous dit dessins animés, vous pensez à des trucs mignons style les Kalinours ou les films Disney. Ces dessins animés sont autant pour les adultes que pour les enfants. Et ils ont 3 points communs. 1. Ils ne sont pas américains. Donc ils sont complètement indépendants de Disney, Pixar ou de DreamWorks. 2. Ils sont silencieux, ça vous changera de ces dessins animés où on blablate sans arrêt. Ah, vous allez la fermer, oui. Et 3. Ils sont très bien faits malgré des tout petits moyens. Bon, on commence par un dessin animé check. Ouais, sans déconner. Un dessin animé check. Alice, réalisé en 1988 par Jan Svang enfin, le nom là quoi. C'est une adaptation du roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, et vous allez voir que c'est complètement différent de la version de Disney. Voilà un extrait. Et ouais, c'est particulier comme film. Donc, je sais ce que vous pensez. Pourquoi est-ce que j'appelle ça un film d'animation alors qu'il y a des actrices? Eh ben, c'est parce que la petite fille qui fait Alice est la seule actrice humaine que vous verrez dans ce film. Tous les autres personnages tirés du livre sont faits par animation en volume avec des poupées et des figures de papier. Alors, je tiens à vous avertir. Déjà à la base, Alice au pays des merveilles est un livre vraiment bizarre. Et suivant comment on le lit, on peut voir un rêve fou ou un pur cauchemar. Le réalisateur a choisi le cauchemar et putain il a tenu ses promesses parce que ce film est super flippant. D'habitude quand on veut faire un film qui fait peur, on rajoute de la musique stridente, on fait pousser des cris. Eh ben pas ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce film est complètement silencieux. Il n'y a que des bruitages, pas la moindre musique. Je pense que c'est ce qui donne une ambiance de cauchemar à ce film, parce que en général quand tu fais des cauchemars, tu n'entends pas de musique stridente. C'est le silence absolu autour de toi. Mais je crois que c'est dérangeant exprès pour montrer la folie dans laquelle descend Alice. Un autre truc vraiment flippant, ce sont les personnages. Surtout ce lapin blanc. On dirait Toy Story mélangé avec Chucky. Pour finir, le film suit l'histoire de très près et reprend plusieurs scènes, tout en rajoutant certaines qui montrent que le créateur a vraiment du talent pour l'angoisse. En tout cas, si vous avez le cœur accroché et que vous voulez comprendre le sens du mot cauchemar, regardez Alice. Vous n'aurez pas forcément peur, mais vous n'avez jamais rien vu de tel. Personnellement, je trouve que ce film est plus fait pour les adultes, parce qu'il est vraiment très bizarre. Enfin bon, je dis ça, mais je l'ai vu quand j'avais 8 ans, et comme vous pouvez le voir, je suis parfaitement équilibré aujourd'hui. Bon, film suivant. Le deuxième film d'animation dont je vais vous parler est un dessin animé polonais. Ouais, sans déconner. Un dessin animé polonais.
Et même si vous ne l'avez pas vu, vous connaissez déjà l'histoire et la musique. Et oui, c'est Pierre et le loup, sorti en 2006 sous le titre Piotrus Ewok et en Angleterre sous le nom de Peter and the Wolf. Alors la version du conte que l'on connaît le mieux, c'est celle de Disney, qui est pas trop mal, mais vraiment pour les enfants. Ou alors peut-être que comme moi, quand vous étiez gamin, vous avez été à des concerts pour enfants où ils jouaient tout le temps ce conte. En tout cas, cette histoire, je la trouve pas très intéressante. Elle raconte rien, il n'y a pas de morale, on l'écoute juste pour la musique. Et bien ce court-métrage réécrit l'histoire de Pierre et le loup et il la rend intéressante. Et même si c'est juste un court-métrage en stop-motion, c'est un film d'animation très mature. Tout d'abord, l'histoire se passe dans un petit village pauvre de la Russie, où on voit que Pierre mène une vie difficile avec son grand-père et qu'il ne roule pas sur l'or. Pierre est très seul, il n'a pas d'amis à part ses animaux, et donc c'est un début assez triste. Surtout parce que ce film est complètement muet. Il y a de la musique évidemment, mais on alterne avec des passages silencieux qui illustrent la solitude de Pierre et combien il subit la cruauté de la réalité. Mais quand il y a de la musique, tout devient plus joyeux, plus vivant. Et la musique est capable aussi d'assombrir l'histoire, surtout à ce moment. J'adore ce thème musical. On dirait presque les Dents de la Mer. Un autre truc qui m'a plu dans ce court-métrage, c'est qu'il change complètement la moralité douteuse du conte. Dans Pierre et le loup, à la fin, le loup est capturé et conduit au zoo. C'est même Pierre qui va le chercher pour faire comme les chasseurs qui sont des amis à lui. Donc en fait, la morale dans Pierre et le loup, c'est que les enfants ne devraient pas écouter les avertissements de leurs parents et aller chasser des bêtes dans les bois. Ouais. Dans ce court-métrage, c'est différent. Les chasseurs sont représentés comme de vrais connards. Et je pèse mes mots. Le loup n'est pas vraiment méchant, il est juste ce qu'il est. Une bête sauvage qui a faim parce que c'est l'hiver. Au final, Pierre finit même par le comprendre. La fin aussi est très différente du conte d'origine, et en mieux, mais ça c'est à vous de voir. Sinon, au niveau réalisation, animation, musique, rien à redire. Le seul défaut que j'ai trouvé à ce film, c'est qu'il ne dure qu'une demi-heure. C'est à mes yeux la meilleure adaptation possible de Pierre et le loup. Et même indépendamment du conte, c'est un excellent dessin animé qui a mérité son Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Le troisième dessin animé dont je vais vous parler, c'est un de mes préférés. Je veux dire, c'est l'un des rares que j'aime autant que ceux de Disney. Et c'est un dessin animé français. Ouais, sans déconner, un dessin animé français. Le Roi et l'Oiseau, sorti après des années de travail en 1981, réalisé par Paul Grimaud et Jacques Prévert. L'histoire se passe au royaume de Tachycardie où le roi règne en dictateur et s'amuse à chasser quand il ne pose pas pour faire des centaines de statues et de portraits. Le seul être de tout le royaume à lui résister, c'est un oiseau bavard et espiègle qui se moque tout le temps de lui. Une nuit, dans la chambre du roi, les peintures qui décorent son appartement
prennent vie. Cherchez pas, c'est un conte de fées. Une bergère et un ramoneur s'échappent de leur portrait et partent ensemble explorer le monde. Malheureusement, le roi est amoureux de la bergère et veut l'épouser. Et il va jusqu'à lancer tout le royaume à la poursuite du couple. Ils seront heureusement aidés par l'oiseau et croyez-moi, il les sortira de bien des pétrins. Voilà un extrait pour vous donner une petite idée de l'ambiance du film. La vie est une cerise, la mort est un noyau, l'amour un cerisier. La première chose que l'on remarque dans ce film, c'est qu'il est très beau, avec des décors immenses et travaillés et des personnages très bien animés, mais bon, ça c'est mon avis. La seconde, c'est qu'il est très silencieux. C'est pas exactement un film muet parce qu'il y a des dialogues et en général ils sont très courts. Et la plupart du temps, c'est l'oiseau qui parle le plus. J'aime beaucoup ce silence paisible et cette musique parce que ça nous permet de savourer l'image et de nous plonger dans cet univers haut en couleurs. Comme Alice, c'est un film très surréaliste, mais il ne se gêne pas pour faire des satires. Le roi est un vrai tyran qui se sert de l'art pour diffuser une image glorieuse de lui-même et qui fait n'importe quoi pour avoir ce qu'il veut. Et puis aussi, il est très petit. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Mais bon, je donnerai pas de nom. Et on appelle ça Sa Majesté. Vas-y, casse-toi, pauvre con! Ben quoi, j'ai pas donné de nom. Mais c'est quand même un personnage très drôle parce qu'il est vraiment ridicule et surtout parce que c'est un vrai salaud même avec ses alliés. Que fait la police? On devrait la retrouver, cette petite bergère. L'oiseau par contraste est très intelligent et c'est même sa ruse qui sauve toujours les deux amoureux. Il est un peu trop bavard parfois mais il est quand même sympathique et surtout il fait rire parce qu'il a vraiment du culot. Le ramoneur et la bergère ce sont des personnages un peu moins complets mais ils sont quand même très innocents. Surtout parce que même s'ils ont des voix adultes, je crois qu'ils sont encore des enfants. Et leur amour est tout à fait sincère. Vous savez, quand ils s'enfuient comme ça, ils me font un peu penser à Eiko et à Yorda. Tout au long du film, ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles, mais le monde entier veut les séparer. Est-ce qu'ils resteront ensemble malgré tout? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, ça fait des années que je connais ce film. Et je m'en lasse pas. On sent que Grimaud et Prévert ont vraiment travaillé dessus et leurs efforts ont payé. Je vous recommande sincèrement ces 3 films d'animation. Et je sais qu'on a tendance à croire que les dessins animés sont faits pour les gosses, mais ceux-là, ils sont vraiment matures. Ils sont intelligents, bien réalisés, et ils dépeignent chacun un univers très riche qui vous marque. Vous pouvez même regarder ça avec vos enfants si vous en avez. Enfin, sauf peut-être Alice. Gentil lapin, gentil lapin, gentil lapin. Carotte, carotte, va chercher. C'était Cinéma Oblivion, à vous les studios.